Bonjour, cette semaine dans la mécanique pour tous, je vous montre comment changer la batterie de la Mégane 3. Ça m'est arrivé l'été dernier en pleine vacances et n'hésitez pas à vous abonner, je vais vous faire une vidéo sur un guide complet pour choisir la batterie adaptée à votre véhicule. Mais pour l'instant, place à de la mécanique en mode vacances. C'est parti, let's go! En mode tongs et paillettes, c'était pas prévu ça, la panne de la batterie. Alors ça m'est arrivé à 4 h du mat, voiture complètement chargée, le break, les vélos, tout ce qu'il y avait dessus. Alors galère, je vais prendre la 207 que vous connaissez et avec les pinces j'ai démarré, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, j'ai pu redémarrer parce que bon elle avait bien roulé. Par contre après une nuit là sur le parking, elle refuse de démarrer, en plus un dimanche. Le dimanche du 15 août, bon, il y a encore des supermarchés ouverts et j'ai eu le bol. J'ai trouvé la bonne batterie. Il en restait une. Alors, j'ai pas eu le choix du modèle ni du prix. Voilà, c'est tout. Mais quand on est en galère, on regarde pas trop. Voilà ce que ça fait quand j'appuie sur le bouton Start. Bon, il n'y a pas de mystère, hein. Ça, c'est la batterie. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, on va procéder au changement. Alors voilà, c'est mode vacances, hein. Les tongs. Un petit coffret à cliquer que j'ai pris vite fait dans la voiture, dans le peu de place qui restait. Une batterie neuve et puis la batterie ici. Donc pour l'enlever, on dégrafe d'un côté, on dégrafe de l'autre. Et nous voilà avec une belle batterie. Donc on va pouvoir dévisser ici, ici, et ça devrait le faire. Donc c'est un écrou prisonnier, ça c'est pas mal ça. Donc, comme ça, j'aurai pas besoin de le maintenir. On va essayer de le caler ici parce que ça c'est le plus. On récupérera cette pièce après. Ensuite ici c'est du 10. Alors après je sais pas du tout comment ça va se comporter quand je vais la remettre en route. Parce que voilà, je remets l'écrou ici, un petit truc pour pas le perdre parce que c'est pas le moment de le tomber là-bas en bas. J'ai pas ce qu'il faut pour aller récupérer. Là il y a un petit clips. Je pense qu'il faut appuyer et tirer. Ouais, super, nickel. Voilà, ensuite il y a une barre ici qui le tient. Donc par contre là ça doit être du 8 avec une petite rallonge. Ouais, c'est du 8 avec une petite rallonge. Alors là par contre il ne va pas falloir perdre la vis. Je ne vais pas la dévisser complètement là. Alors pensez à vous garer en marche arrière si vous avez des problèmes de batterie. Si quelqu'un doit venir vous aider avec des pinces, si vous êtes garé en marche avant, si devant vous il y a, je sais pas, il y a un fossé ou il y a un mur, vous pourrez rien faire, hein. Allez, c'est parti. Hop, celui-là c'est bon. Ah, les prisonnières aussi, nickel. Ah, pour une fois que c'est bien conçu. Voilà. Hop. Alors, il va falloir récupérer les deux éléments qui sont là. Et normalement, ah oui, ça va m'emmerder aussi. Alors, en fait, il faut pas dévisser celui-là. Il vaut mieux dévisser celui qui est là. Parce que, ouais, j'aurais pas dû dévisser l'autre. Parce que le problème qu'il y a, c'est que, bon là c'est prisonnier aussi. Ouais, voilà, j'aurais dû laisser ça comme ça. Je vais la revisser tout de suite. Voilà. Super. Alors maintenant, normalement, j'espère qu'elle va se retirer. Magnifique. Bon, en tout cas, le support batterie est propre. Nickel. Là, c'est du lisse.
resserre bien. Alors, le gros avantage, c'est qu'on peut faire tout ça avec le coffret à douille. Vous n'avez pas besoin de petites clés plates, mais des fois, sur certains modèles, il vous faut une petite clé plate ou la grande rallonge pour aller chercher au fond. Enfin, les systèmes de fixation ont bien évolué, quoi. Je prévois d'aller faire un tour après. Donc du coup, ce qui me permettra de la tester. Si vous changez la batterie en vacances et puis que vous restez au parking pendant 10 jours, la batterie, elle a été stockée pendant des temps et des temps. Là, elle va légèrement se vider. Le mieux, c'est de lui donner une petite charge au départ. Donc, prévoyez de faire quelques kilomètres au moins après avoir mis la batterie. Et là, on va mettre le moins. Alors, quand on met le moins, ça peut cracher un petit peu. Donc là, il y a 2 barrettes. Ah. Voilà, ça crache un poil. On a mis le tout sous tension. Et l'important, c'est le contact. Faut pas qu'il y ait de résistance. Là où il y a de la résistance, il y a de la chauffe. Et là où il y a de la chauffe, je vous dis pas, il y a des risques d'incendie. Alors, faut serrer, mais pas fort. C'est toujours pareil. Là, je peux pas vous donner un couple. On est en mode vacances. J'ai que mon cliquet. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Il manque plus qu'à faire un essai. On va faire un petit essai. Donc, la carte directe ici. ESC activé, voilà, ça me met ça. Par contre, j'ai peut-être un petit voyant. On va voir, j'appuie sur frein. Préchauffe. Et démarrage. Ouais, nickel. Petit patinage activé. Pas de message d'erreur. Ouais, ok, nickel. Alors voilà, moi j'aime bien la mécanique, mais en vacances, c'est quand même pas l'idéal. Mais bon, on prévoit pas quand une batterie va lâcher. Là, elle a lâché, j'allais dire au pire moment, hein, à 4 h du mat, quand vous partez. C'est pas cool. J'ai eu du bol, j'en ai trouvé une sans aller dans des centres spécialisés et encore moins en faisant appel à un dépanneur. Et je remercie Ludo du Loir-et-Cher, je ne sais pas s'il se reconnaîtra, qui m'a aidé à démarrer sur le parking parce que moi je m'étais garé en marche avant, donc ça c'est vraiment pas le bon plan, j'aurais dû me garer en marche arrière. Donc on a réussi quand même à faire démarrer en mettant sa voiture juste à côté. On avait les câbles qui étaient tendus, mais bon. La voiture est repartie, ça m'a permis d'aller jusqu'au supermarché, d'acheter une nouvelle batterie et aujourd'hui de pouvoir la poser pour commencer les vacances. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, ayez confiance en vous.